Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Parole d'actu, le podcast étudiant de l'ILERI Bordeaux consacré à l'actualité géopolitique internationale. Je suis Mehdi Darquet et aujourd'hui j'animerai ce débat autour des enjeux européens. Après l'élection de Trump et les enjeux de défense économique et diplomatique du président américain, nous serons accompagnés de Marc-Julien Grandin. Bonjour Marc-Julien, Bonjour Mézi. étudiant en Master 1 à l'ILERI Bordeaux, et à ma gauche Rémi Takarka. Rémi, bonjour. Bonjour Mehdi. Vous êtes également étudiant en master à l'ILERI Bordeaux. Messieurs, aujourd'hui, l'élection de Donald Trump redéfinit complètement les enjeux militaires, économiques et diplomatiques de l'Europe. Aujourd'hui, face aux différentes interventions du président américain, comment se positionne l'Europe dans sa stratégie de défense? Alors écoutez, beaucoup de points sont soulevés, pour l'Europe, avec, la réélection de Trump. Donc en matière de défense, on connaît ses positions. Il a menacé à maintes et maintes fois, de quitter l'OTAN tout simplement, alors qu'aujourd'hui les États-Unis financent à 70 cette institution. De plus qu'aujourd'hui l'Europe connaît, depuis quelques années, une guerre sur son territoire. Donc la guerre en Ukraine qui, est aussi menacée, par, un retrait tout simplement des États-Unis dans le financement qu'ils apportent à l'Ukraine. Si cela venait à devenir réalité, l'Ukraine, pourrait se voir, devoir concéder les territoires occupés aujourd'hui par la Russie et donc avoir une issue de ce conflit favorable, à la Russie et à Vladimir Poutine. Ce qui poserait un problème, à l'Europe, dans le sens où Vladimir Poutine a d'autres, vues. Je pense notamment au territoire de la Géorgie et des pays baltes. À ce moment-là, l'Europe devra s'organiser, pour, organiser sa propre défense. Marc-Julien, quelles sont vos interprétations concernant la stratégie de défense européenne? Quelle doit être la position européenne aujourd'hui face à l'élection de Donald Trump? Écoutez, l'élection de Donald Trump a été un signal plutôt fort pour l'Europe, sur, entre autres, la nécessité d'assumer une plus grande responsabilité dans sa propre défense. Et ce qui est pour moi un point particulièrement positif, son approche America First a poussé les États européens à renforcer leur capacité militaire et à ne plus dépendre enfin du parapluie américain. C'est pour moi un point particulièrement positif, en exigeant entre autres que les membres de l'OTAN respectent leur engagement financier, ce fameux 2% du PIB consacré à la défense. Et le président Trump met simplement l'Europe et les pays européens face à leurs responsabilités. C'est aussi, selon moi, un- une carte à jouer pour la France dans la défense européenne, dans son réarmement, dans la politique de défense à mener en Europe. Mais au niveau militaire, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de collaboration entre les États européens de pouvoir s'allier dans leur stratégie militaire et de défense, Rémi Takarka? Exactement, c'est tout le problème aujourd'hui de la défense européenne. On a aujourd'hui plusieurs projets de défense, donc notamment l'industrie européenne de défense, où on voit 2 visions s'opposer au sein de l'Union européenne, qui est celle des pays baltes et de la Pologne, qui voudraient, eux, continuer à s'approvisionner, en dehors de l'Europe, tout en créant une industrie de défense européenne. Et l'Allemagne et la France, qui eux, veulent être à 100 autonomes. Aujourd'hui, si, Donald Trump venait à se retirer de l'OTAN, il faudrait trouver une, solution dans l'urgence et cela pourrait être mal fait, à cause du timing qui est plutôt serré. Concernant maintenant l'économie, Monsieur Trump a imposé des droits de douane face à ses voisins mexicains et canadiens de plus de 25%. Aujourd'hui, Trump veut également imposer des droits de douane face à l'Union européenne, notamment l'automobile allemand et le luxe français. Il a d'ailleurs cité qu'ils ne prennent pas nos produits agricoles. En fait, ils ne nous achètent quasiment rien. Et nous, on achète des milliers de voitures et des quantités folles de produits agricoles. Quelle est la position aujourd'hui européenne face à cette guerre commerciale, Marc-Julien Grondin? Écoutez, la politique tarifaire de Donald Trump vise surtout à rétablir des échanges commerciaux qui soient plus justes, notamment en réduisant les déficits abyssaux des États-Unis vis-à-vis de certains partenaires. Pour l'Europe, cela signifie donc une nécessité de réajuster ses propres politiques industrielles ou encore de revoir sa dépendance excessive aux importations étrangères. Alors, les droits de douane sont jamais, je pense, quelque chose de très positif dans les relations internationales, de relations commerciales. Néanmoins, je pense que cela permettrait, entre autres, à la France de s'asseoir avec les États-Unis, de discuter et de trouver enfin, de vrais accords bilatéraux, en sortant un peu du carcan européen et en
en prônant en fait, cette relation bilatérale avec les États-Unis et en travaillant en tout cas pour les échanges plus justes entre la France et les États-Unis. Oui, je pense que la stratégie de Donald Trump est surtout de trouver des accords bilatéraux en termes économiques avec les pays européens, ce qui n'est pas la philosophie de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un accord multilatéral, plusieurs pays qui s'accordent pour trouver des accords économiques avec d'autres territoires. Le problème de cela étant que si demain Donald Trump venait à mettre en œuvre des mesures douanières contre les pays européens, beaucoup d'industries et de marchés stratégiques pour l'Europe se verraient menacés. Je pense à l'automobile allemande, qui écoule 400 000 véhicules par an aux États-Unis. Je pense au luxe français, qui est un marché à hauteur de 20 milliards d'euros. Je pense également au vin, à l'aéronautique. Et, tous ces marchés se verraient remis en question parce que les États-Unis sont un partenaire majeur. Après, attention aussi à Donald Trump que cette politique ne se retourne pas contre lui. On pourrait nous-mêmes trouver d'autres partenaires. Je pense que c'est ce qui serait le mieux en termes de stratégie pour l'Europe en allant voir d'autres pays avec qui écouler nos marchandises. Justement, quels sont ces pays où les objectifs européens peuvent être élargis via des partenaires commerciaux différents et face à ce protectionnisme américain qui revient vraiment en force, Marc Julien? Alors moi, j'ai un avis un peu plus nuancé que Rémi là-dessus. Je pense que plutôt que de critiquer les mesures du président Trump, l'Europe a tout intérêt à s'en inspirer, entre autres pour défendre ses propres intérêts face à des concurrents parfois déloyaux, comme la Chine. La France et les États-Unis, c'est le même combat contre la Chine, qui prend de plus en plus de place ces relations commerciales et parfois de façon très déloyale. Et, euh, et non, le président Trump a surtout voulu protéger ses industries américaines, à juste titre. À nous aujourd'hui d'avoir, entre autres, une politique aussi protectionniste sur les intérêts français. Oui, bien sûr que Donald Trump vise à protéger son industrie avant tout. Maintenant, je ne pense pas que, il faille prendre la politique du président Trump comme, un exemple. Je pense que l'Europe est un territoire qui communique depuis, sa création avec l'ensemble du monde. Un repli, sur soi, pour l'ensemble des pays du monde serait un désastre, pour la paix. Si on ne se parle plus, si on n'a plus d'accord économique, demain, la paix est mise en danger. C'est d'ailleurs la philosophie de l'Europe et la nature même de l'installation de l'Europe, c'était pour établir la paix entre les pays qui avaient une fâcheuse tendance à se faire la guerre. Si la guerre est quand même aux portes de l'Europe, Rémi, aujourd'hui. On le voit avec la Russie, on le voit sur le territoire de l'Europe. Est-ce que l'Europe a réussi cette mission d'apporter la paix? Je suis pas sûr. Et même en termes de relations commerciales, aussi vous le voyez bien avec le Mercosur, la France se fait totalement écraser par la présidence de l'Union européenne qui ne respecte pas l'avis d'un pays comme la France au sein de l'Union européenne. Oui, mais si on parle de préserver la paix avec la Russie, je ne pense pas que l'Europe soit la seule responsable de cette guerre. Vous savez très bien que Vladimir Poutine ne voulait pas de l'OTAN à ses frontières. Aujourd'hui, l'Ukraine est dans cette situation aussi parce que il y avait cette menace pour la Russie d'avoir des missiles de l'OTAN à ses portes. Donc, je ne mettrai pas seulement l'Europe dans cette cause de l'échec pour la préservation de la paix. Et les États-Unis se sont engagés à nos côtés depuis 1945 et depuis même avant. Aujourd'hui, ce que propose Trump, c'est de sortir de cette logique d'un axe occidental. C'est pourquoi aujourd'hui, le fait que ce soit remis en question est un problème pour l'Europe. Et certes, il va devoir s'adapter à cette nouvelle situation internationale. Et comment adopter une autonomie européenne et sortir de ce joug américain, Marc Julien Grondin? En développant nos propres entreprises françaises, en réindustrialisant, en sortant de cette autocratie européenne qui écrase la volonté souveraine des peuples européens et du peuple français. La France doit se remettre en ligne de marche. Et je pense, contrairement à Rémi, que les États-Unis sont un allié. Il y en a d'autres, hein, l'Angleterre et d'autres pays européens qui peuvent être des alliés importants pour la France.
Alors si, je peux clarifier un peu, heu, c'est un peu un discours à 2 un peu paradoxal que nous tient Marc Julien, qui dit qu'à la fois les États-Unis sont un allié, mais je ne vois pas comme, un allié, quelqu'un qui nous menace de barrières douanières, quelqu'un qui nous menace économiquement, de se retirer, d'accords de défense. Heu, Aujourd'hui, la politique de Donald Trump n'est pas très amicale envers, l'Europe. Bien sûr, il faut que les États-Unis demeurent un allié. Ça, c'est le sens de l'histoire. Elle n'est pas amicale envers l'Europe, mais c'est bien ce que je vous dis. On peut du coup créer une relation bilatérale privilégiée avec les États-Unis. Il faut sortir de ce carcan européen. Mais c'est donc faire le jeu de Donald Trump. Finalement, on lui laisse, imposer sa politique d'accords bilatéraux au détriment d'accords multilatéraux. Donc, Dans lesquels nous pourrions négocier plus favorablement pour la France. je pense que ce serait surtout à l'avantage des États-Unis aujourd'hui si on négociait selon les termes de Donald Trump. Vous voyez bien le Mexique et le Canada qui ont refusé tout simplement et qui se sont opposés au fait, de mettre en place les droits de douane, de Et Donald Donald Trump. Trump, Donald Trump, du coup, s'est ravisé. Donc, il y a encore du poids, il y a encore des discussions avec le président Trump. Absolument. Mais ils n'ont pas accepté, telle quelle la politique de Donald Trump en la prenant comme, la bonne parole. Justement, cette diplomatie offensive de Donald Trump, est-ce qu'elle ne rejoue pas aussi les cartes de la diplomatie à l'international? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de réaffirmation de l'Union européenne lorsqu'on voit par exemple les grandes figures comme Elon Musk ou alors comme Trump qui s'allient à des acteurs européens comme Giorgia Meloni ou alors au parti de l'AfD? Est-ce qu'il y a aussi une volonté, une stratégie d'influence de la part des États-Unis de pouvoir aussi collaborer, de pouvoir donner des divergences au sein du vieux continent? Mais je pense qu'il est temps que le droit des peuples soit respecté. Et le président Trump, pour ne pas parler d'Elon Musk, puisque c'est le président Trump qui a été élu, le président Trump aujourd'hui donne l'opportunité, par son positionnement, aux pays européens, comme l'Italie, comme la France ou d'autres pays, de faire entendre leur volonté, leur voix en sortant un peu de cette Europe souvent écrasante, entre autres dans la rivalité, par exemple aussi avec la Chine. L'Europe doit impérativement cesser d'être naïve face à la Chine, et entre autres la France. Et la politique, par exemple, de Donald Trump envers Pékin a démontré qu'une fermeté assumée face à Pékin est la seule solution pour limiter l'expansionnisme économique et technologique chinois, qui est un véritable danger aujourd'hui pour notre économie européenne et française. Je pense qu'il faut être un peu moins unilatéral, sur ce point de vue. Nous avons clairement, en ce 21e siècle, 2 puissances économiques et militaires majeures que sont la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut mieux choisir l'une plutôt que l'autre. Je pense que les 2 ont des visées expansionnistes. L'Europe, c'est pour cela qu'elle doit rester dans son rôle de médiateur entre ces grandes puissances, ce rôle d'interlocuteur et l'Europe a totalement son rôle à jouer. N'oublions pas que l'Europe est elle aussi une puissance et qu'elle s'est affirmée notamment à travers sa collaboration, heu, tout d'abord en interne, mais aussi avec les autres pays. Et aujourd'hui, aller à 100 dans une, vision atlantiste, du monde et se tourner à 100 vers l'Amérique ne serait pas une bonne réponse à un monde multipolaire avec, différentes puissances avec lesquelles il faut communiquer. Mais justement, on a vu, hein, avec les interventions de Trump que, Pékin, va imposer aussi des droits de douane vis-à-vis, du pétrole américain qui est, vendu en Chine. Quel peut être aussi le positionnement européen face, comme on l'a dit, auparavant, à cette guerre commerciale et comment, l'Europe peut se réaffirmer? Est-ce que c'est pas une bonne opportunité pour l'Europe de pouvoir se réaffirmer? Selon moi, Bruxelles doit s'aligner sur cette approche un peu américaine en adoptant des mesures fortes, entre autres contre le dumping industriel chinois, en limitant les rachats stratégiques par des entreprises chinoises, en sécurisant entre autres ces infrastructures technologiques, notamment je pense à la 5G ou encore à l'IA. Nous devons adopter une posture plus forte et tenter une conciliation excessive ne ferait que renforcer l'influence chinoise au détriment des intérêts européens. C'est vrai que vous avez parlé de la 5G, vous avez parlé aussi de l'objectif technologique des Américains. On a vu que Donald Trump veut investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Lamita Karkar, quelle est aujourd'hui la position européenne vis-à-vis de ces nouvelles technologies? Alors, le développement de l'IA en Europe, connaît, quelques mésaventures.
à mon sens, mais le modèle DeepSeek des Chinois vient totalement remettre en question le modèle américain d'investir dans l'IA. Ils sont apparus avec une technologie beaucoup moins coûteuse et qui, jusqu'à présent, produit plus ou moins les mêmes effets que ChatGPT. Et en France, nous devons rappeler que nous avons aussi notre champion, Mistral, qui lui-même a opté pour un modèle similaire au chinois, avec un modèle beaucoup moins coûteux en termes d'infrastructure, qui a prouvé sa valeur en produisant les mêmes résultats qu'un ChatGPT. Donc nous avons toutes nos chances. Aujourd'hui, c'est un enjeu de régulation en Europe, parce que les États-Unis bénéficient d'une régulation beaucoup moins contraignante pour les entreprises qui investissent dans l'IA. À Et juste titre. à juste titre, mais n'oublions pas notre modèle européen. L'IA, demain, pourrait être un danger, et se prévenir des potentiels effets néfastes de l'IA doit aussi être pris en compte, et c'est ce que fait l'Europe. Mais à cause de l'Europe, Rémi, aujourd'hui, la France ne peut pas se développer de façon concurrentielle aux États-Unis dans le domaine de l'IA, par exemple. Et ce n'est qu'un seul domaine. L'Europe est contraignante sur l'IA. Nos entreprises technologiques et, et du domaine de l'IA ne peuvent pas se développer comme aux États-Unis. Et parce que nous avons des règlements qui sont étouffants en Europe. Je pense qu'il faut encore laisser le temps à l'Europe pour trouver sa régulation sur l'IA. Nous avons mis en place plusieurs bacs à sable, si je peux me permettre l'expression, pour permettre aux entrepreneurs de l'IA de pouvoir tester différentes régulations. Et tout cela n'est qu'une question de temps. Et encore une fois, nous avons des champions en Europe, et je pense que l'entreprise Mistral, aujourd'hui, a toutes ses chances de pouvoir aller concurrencer les géants américains et les géants chinois sur le marché de l'IA. Justement, messieurs, on a parlé des différentes interventions de Donald Trump, notamment, comme je vous l'avais dit auparavant, face au rapprochement Mélanie-Le Pen. Est-ce qu'il y a une stratégie, comme je vous l'avais dit, d'influence face à la grande montée des extrêmes en Europe, Marc-Julien? Donald Trump a toujours défendu une approche plutôt claire et pragmatique contre les menaces extrémistes, qu'elles soient islamistes ou même issues de l'extrême gauche radicale. La politique de fermeté sur l'immigration, le contrôle des frontières et la lutte contre l'islamisme a permis effectivement de réduire les risques, par exemple, d'attentats aux États-Unis ou autres. Giorgia Meloni a aujourd'hui des résultats particulièrement positifs sur sa politique d'immigration, sur une politique un peu plus ferme. Aujourd'hui, ne pas reconnaître qu'il y a des menaces extrémistes en France ou dans le monde, c'est ne pas regarder la vérité en face. Oui, en réalité, Donald Trump a mis en place sa politique migratoire pour l'instant, surtout pour déporter des personnes vers l'Amérique du Sud. Il n'a pas vraiment parlé de menaces islamistes, à mon sens. Et pour le coup, Giorgia Meloni a elle-même concédé, alors qu'elle avait un discours totalement anti-immigration, que cette immigration était une nécessité, avec l'attribution de 500 000 titres de séjour pour des personnes qui souhaitaient travailler en Italie. Donc, finalement, je pense que Donald Trump, certes, lutte contre ce que lui considère comme de l'extrémisme, donc les idées de gauche, d'extrême gauche, comme vous les qualifiez. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le soutien de Trump à toutes les idées d'extrême droite, à ses idées ségrégationnistes, anti-LGBT, anti-immigration, une politique qu'on pourrait qualifier de raciste, et son soutien à des groupes qui veulent adopter la même politique au sein de l'Europe pour apporter plus de division au sein du territoire européen. On verra en tout cas, après avoir exploré ces multiples enjeux que pose Donald Trump pour l'Europe, que ce soit stratégique, diplomatique, économique ou encore géopolitique. Une chose est claire, l'Union européenne doit se réaffirmer, doit impérativement trouver des relations saines. Merci beaucoup Marc-Julien Rondin, merci beaucoup Rémi Takarkar de nous avoir éclairés au sein de ce débat. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci à vous.